Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray aujourd'hui. Lui, il a mis du temps aussi à sortir, encore une fois, du temps, beaucoup de temps comme d'habitude. Dragon Ball Super partie 3 est enfin arrivé ici sur la chaîne YouTube. Il était temps parce qu'il a eu du temps, hein. Il a été quand même pas mal retardé ce coffret quand même, c'est bien dommage d'ailleurs. Mais il fait suite du coup aux deux premiers coffrets de Dragon Ball Super et il conclut la saga totalement de Dragon Ball Super, enfin d'un point de vue de la première partie de l'animé, parce qu'il y aura sûrement une suite avec ce qu'il y a eu avec le reboot de Dragon Ball Super, au niveau du reboot de l'arc Broly, enfin le reboot du canon Broly et du canon Gogeta. Donc du coup, il y aura sûrement une suite à Dragon Ball Super, ça c'est quasiment sûr. Donc voilà, donc là on est à la fin des épisodes, la totalité des épisodes sont ici maintenant, c'est bon on les a. Donc du coup, d'un point de vue visuel, bon bah, illustration de tous les personnages qui vont participer au tournoi, hein, comme d'habitude, full avec juste le logo Dragon Ball Super et bien sûr la mention édition collector. C'est un coffret A4 comme d'habitude avec la mention édition collector, le logo Dragon Ball Super, un petit Goku en Super Saiyan Instinct normalement je crois, et ils disent bien que c'est la partie 3 avec les épisodes de 77 à 131, parce qu'il y a 131 épisodes dedans, donc voilà, comme ça vous êtes informés. Donc du coup, on ouvre. Voilà, vite fait, on va regarder derrière, mais c'est comme d'habitude, même illustration que sur les deux premiers, le dragon, avec les 7 boules de cristal. On ouvre. Alors derrière, il y avait bien sûr le flyers des informations techniques, donc bien sûr la nouvelle série Dragon Ball s'achève dans cette édition collector non censurée, avec une photo en illustration pour voir tout le contenu. Il y a 6 Blu-ray disques, le résumé, le petit caméra, les captures d'écran, les spécifications techniques. Il y a 55 épisodes, donc là on revient un petit peu plus sur les épisodes qui restaient par rapport au premier. Durée 22 heures environ, 16 neuvième, il y a 3 peu de définition. L'audio est en français et en japonais en stéréo, et les sous-titres sont en français, c'est disponible chez AB Vidéo. Et bien sûr, les droits vidéo appartiennent à Toei Animation, et c'est pour du tout public. Donc on va ouvrir. On va se dépêcher un petit peu parce que de toute façon, concrètement, le design des personnages reste globalement... Enfin, le design des coffrets reste globalement le même en fonction des séries. Enfin, de la série, donc c'est plutôt pas mal. Donc, on va commencer par les digipacks. Premier digipack, c'est lequel, celui-là? Ça, c'est le digipack 4 et quelques. Hop, ça c'est le premier. Alors, les illustrations. On a Piccolo et Gohan, Tortue Géniale... Tenchin Han, Krillin et C18. Très bien. À l'intérieur. Ah, une petite illustration de Freezer, Golden Freezer, avec son anneau de mort. Avec Sangoku. On a Gohan, qui malheureusement, j'ouvre le débat avec vous dans les commentaires. Je trouve que Gohan était très, très mauvais sur Dragon Ball Super. J'ai vraiment pas vu le Gohan que j'attendais. Grosse déception. Je pense que définitivement, je pense qu'ils ont fermé toute opportunité pour vraiment des trucs de ouf avec Gohan. C'est une déception, hein, messieurs. C'est une grosse déception. Quand des illustrations, c'est bien à l'intérieur, c'est plutôt joli. Au moins, ils changent les personnages sur chaque disque. Ça, c'est cool quand même. Voilà. Donc, c'est plutôt stylé. Hop. Voilà. C'est plutôt très très propre là-dessus. Les coffrets Dragon Ball Super en A4, d'un point de vue design, je les trouve très réussis. Donc là-dessus, pas de secret, c'est du très bon. Hein. Alors, il y a le poster. Et ici, toi, hop. Alors, le poster. Hop, allez, viens là, toi. Ah, cette fois-ci, il a l'horizontale. Ouais, plutôt joli, hein. Sympa. Avec la mention Dragon Ball Super en haut, le logo. Très joli, hein. Très très full, hein. Ça c'est joli. Il est pas recto verso, hein. Il y a juste une face de visible. Bon, très joli, poster, sympathique. C'est très bien. Les cartes. Alors les cartes, comme d'habitude, elles ont un bord blanc. Je le dis tout le temps, mais en full, je pense que ça ferait mieux quand même. Donc voilà. Je vais regarder vite fait niveau impression. Bon, bah c'est impeccable niveau impression. En même temps, c'est les illustrations sont tous numériques maintenant, donc ça a beaucoup d'avantages. Voilà. Ah, celle-là, l'horizontale. Très jolie. Et ça, c'est celle du coffret, justement. C'est l'illustration qui est dans le coffret. Enfin, sur la face avant du coffret. Très jolie. Parfait. Hop. Et maintenant, le book. Alors, le book... Il y a pas mal de choses à dire sur le book, je vais vous expliquer ça.
Alors le book, il est un peu, je pense qu'il est un petit peu plus mince. J'ai pas fait gaffe, mais je pense qu'il est un peu plus mince que le premier coffret parce que du coup il y a quand même moins de contenu. Il faut être honnête, il y a quand même pas mal de choses qui ont été mises déjà dans le premier coffret qui peuvent pas être remises dans le second. Donc du coup on a la présentation du tournoi des univers, l'arc survie de l'univers, la saga 05, donc la survie de l'univers, c'est les épisodes de 77 à 131. Les personnages, la galerie des illustrations. Ouais, donc concrètement il y a quand même pas mal de choses qui ont dû sauter. Donc voilà, donc là ça explique vite fait les enjeux de la fin de la série, les règles du tournoi, c'est très bien. Là sur l'univers, je vais éviter de vous montrer trop les guides d'épisodes, donc voilà, il y a les guides d'épisodes, hein, ça on va pas y échapper. Voilà, les personnages, voilà, très bien. Ça présente en plus sur tous les univers, ça c'est bien, je trouve que c'est bien. Le Goku Super Saiyan Instinct. Voilà. Les illustrations. Toc. Bon, c'est plutôt pas mal, la pression est plutôt bonne, au moins. Il n'y a pas d'aliasing, il n'y a rien du tout, c'est plutôt classe quand même là-dessus. Je trouve par contre que le design de C18 est assez raté. Je préférais son design dans les années 80, enfin les années 80 quand même, 80-90, avec sa tenue qu'elle avait. Je trouve qu'en modèle survêt, je la trouve beaucoup moins charismatique quand même, sans déconner. Hein. D'ailleurs, ils avaient fait la même chose pour Gohan avec son survêt vert, c'était affreux. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était vraiment affreux. Bon, globalement, les illustrations, on les connaît. Hein. Voilà. Non, c'est plutôt sympa quand même là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire, c'est propre. Hein. Après, c'est vrai que bon, bah, on est sur la fin de la série, donc automatiquement les guides ont moins d'épisodes, ont moins de contenu. Et c'est tout à fait normal. C'est dommage, ça manquerait un petit peu, peut-être un petit peu d'interview avec le staff, les animateurs, etc., les coloristes. Ça aurait peut-être été intéressant de faire ça, de demander certains choix, pourquoi ça a été fait, etc. Ça aurait pu être sympa, hein. C'est des choses qui est toujours intéressant à lire. Donc moi je trouve que c'est toujours pertinent d'avoir des interviews, etc. Donc on va ranger tout ça. Donc c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Là-dessus, niveau design, j'ai pas trop de problème à me faire sur Dragon Ball. C'est plus sur la qualité vidéo en fait qui pose problème. Le deuxième coffret était assez mauvais à mes yeux, je trouve quand même. Le color banding et la pixelisation qu'il y avait sur pas mal de scènes. Je trouvais ça assez inacceptable, mine de rien, en 2019 de proposer ça aux gens. Donc voilà, alors que le premier coffret était vraiment excellent au niveau d'un point de vue qualité, c'était incomparable. C'était vraiment fou la qualité qu'il avait. Il avait zéro problème en fait. C'était simple, il avait pas de color banding, pas de pixelisation, rien. Il y avait rien à dire dessus. Il avait une piste PCM. Bon là c'est du TTS HDMA comme sur le deuxième, je le sais déjà. Mais on va voir du coup si le troisième coffret, ils ont corrigé le tir par rapport au deuxième et si la qualité est en hausse. Mais ça sera dans la partie review technique du coup, et ce sera pour vous dans quelques secondes, pour moi dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1901 par 1080, ce qui est l'intégralité de la série Dragon Ball Super comme elle a été produite en 16 neuvième, un FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit qui est en hausse par rapport au volume 2, qui est à 22 mégabits par seconde contre 20 mégabits par seconde sur le volume 2. Dragon Ball Super partie 2 avait fait quand même un petit peu déception quand même dans mon cœur à sa sortie. La qualité vidéo était en retrait par rapport au premier volume, c'était d'ailleurs fort dommage. C'était un des arguments forts à l'époque de la sortie du premier coffret. Le volume 3 rectifie quelque part là-dessus. Le volume 3 a eu vraiment une nette hausse de qualité avec un traitement contre le color banding qui a été appliqué par rapport au coffret volume 2. C'est une très bonne chose. La colorimétrie semble cohérente avec les Blu-ray japonais, donc du coup, en soi, c'est une très bonne nouvelle car ce volume 3 se rapproche de la qualité du volume 1. En ce qui concerne le son, la VO et la VF est en DTS HDMI stéréo 16 bits 48 kHz. Comme pour le volume 2, nous sommes face à deux pistes DTS HDMI sans perte de qualité. Franchement, c'est une très bonne chose. Le son en DTS HDMI, il n'y a pas de perte, donc du coup ça fait vraiment du bien pour les amplis et les barres de son et les casques, c'est vraiment parfait au niveau son. Pour la VF, elle suit le casting des autres volumes. Ça là-dessus, il n'y a aucun souci à se faire. Le casting, quel qu'il soit, il se reconduit au fur et à mesure des épisodes. Donc c'est une très bonne chose. Je vais pas vous remettre un extrait de la VF de toute façon parce qu'il y en a déjà un sur la review du premier volume. En haut à droite, vous avez justement un lien pour accéder à l'extrait VF pile poil sur la partie 1 de la review. Au niveau sous-titres et traduction, dans l'ensemble, très bonne traduction. Ça là-dessus, sur l'intégralité des épisodes, j'ai jamais eu à me plaindre de la traduction de Dragon Ball Super. C'est une très bonne chose. Par contre, comme pour le second coffret, la police d'écriture est encore trop
trop fine. La bordure vraiment manque encore une fois d'épaisseur, c'est encore une fois un problème. C'est vraiment dommage parce que sur le premier coffret Dragon Ball Super, la police était parfaite, elle était lisible et c'était impeccable. Ça se voit qu'il y a vraiment eu un changement de labo entre les deux et qu'ils se sont pas d'ailleurs donné les polices d'écriture et les paramètres au niveau des sous-titres pour pouvoir les reproduire à l'identique. Ce qui est dommage parce que d'ailleurs ça fait un changement entre les deux, en plus de la qualité vidéo qui était vraiment différente entre le premier et le deuxième et le troisième. Donc voilà, donc c'est un coffret un petit peu inégal, mais voilà, ça serait bien que AB fasse attention sur les polices d'écriture. Il y a des gens quand même qui peuvent pas lire correctement les sous-titres à une certaine distance quand c'est beaucoup trop fin et sur fond blanc. S'il vous plaît, faites un petit effort quand même, il y a des gens qui vraiment sont emmerdés avec ces polices-là et ces bordures-là. Faites un effort, vous avez eu de très bonnes polices dans le passé, réutilisez-les, ça fait vraiment du bien. En conclusion, on va pas se cacher hein, quand même, ces trois coffrets sont d'une qualité assez inégale. Le premier était parfait, franchement là-dessus, il y avait rien à dire. Le second était vraiment à mes yeux, au prix où il était vendu avec moins d'épisodes, une baisse de qualité vidéo, des sous-titres qui étaient moins bons de fait de leur police d'écriture et de la bordure. Et ce troisième qui remonte un peu le niveau quand même, un peu beaucoup quand même, le niveau par rapport au second, ça fait que la série est assez inégale au niveau qualité. Faut vraiment que AB se remette vraiment en question. La qualité vidéo des éditions Blu-ray est capitale. Ceux qui achètent des Blu-ray, c'est une niche qui est déjà dans une niche qu'est l'animation japonaise. Et franchement, faire des écarts pareils au niveau qualité entre trois coffrets, c'est pas normal. Certes, la qualité vidéo de ce troisième coffret est en hausse, mais c'est une décision d'AB ou parce que le labo qui a fait l'autoring a remarqué qu'il y avait bien un souci sur le volume 2. Personne ne le saura et c'est bien là le problème parce que AB ne communique pas assez sur les réseaux sociaux et ne répond pas aux critiques. La série vaut le coup à mes yeux, surtout l'arc Black Goku et le tournoi. Là-dessus, franchement, c'est vraiment une très bonne série. Évidemment, quand on regarde le film Dragon Ball Super Broly, je pense que les gens vont être un petit peu déçus avec un film pareil. Mais la série, quand même, est dans l'ensemble plutôt bonne. Moi, je trouve quand même. On va pas trop tailler dessus quand même. Il y a eu quand même des efforts de fait sur certains arcs. Donc, quand même, on va quand même rendre hommage quand même à ce qui a été fait. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, alors c'est là où ça va poser problème. Les coffrets sont vendus entre 55 et 60 € en moyenne. Il y en a 3, donc ça va faire un petit budget quand même. Sachant qu'il y a plusieurs éditions. Il y a l'édition simple ou qui déjà a un problème parce qu'entre le premier volume et le second AB sur les formats sur les Blu-ray, ils ont changé la dimension du box. Donc déjà dans une bibliothèque, vous n'aurez pas les mêmes tailles de coffret entre le volume 1 et les autres volumes. Et il y a aussi une autre édition qui est vendue, c'est l'intégrale en gros box à 130 € à peu près, mais sans les artbooks de l'édition A4. Donc à choisir, moi je vous recommanderais plutôt de prendre l'édition A4, même si personnellement je n'aime pas les éditions A4. Mais d'un point de vue contenu, je pense que c'est quand même plus intéressant pour vous les fans que l'édition simple qui elle a déjà un écart au niveau des tailles de box et l'édition intégrale à 130 €. Qui j'ai cherché sur le net un peu partout une vidéo ou un descriptif de ce qu'il y avait dedans. J'ai pas trouvé, mais je pense pas qu'il y ait justement l'intégralité des épisodes. Enfin, il y a l'intégralité des épisodes, mais il n'y a pas, je pense, les books qui étaient fournis dans l'édition A4 et les posters et les cartes. Donc voilà, d'un point de vue investissement, vaut mieux prendre l'édition A4 qui elle est parfaite au niveau détail, c'est tous la même. Et c'est surtout que d'un point de vue contenu, c'est quand même beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, si vous achetez, n'hésitez pas à passer par les liens Amazon dans la description, ça me permet de réinvestir dans d'autres coffrets car Amazon me donne une petite commission à chaque achat que vous effectuez sur le site. Et aussi, si vous souhaitez soutenir les reviews, le lien YouTube dans la description me permet aussi de réinvestir dans les reviews. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on aura Senseiya, l'édition Blu-ray Prestige avec la grosse horloge des 12 signes du Zodiac, des maisons des Zodiacs, vous savez, celle avec les signes du Zodiac dessus. On fera une review assez détaillée, j'ai d'ailleurs même changé l'angle de vue pour pouvoir qu'on voit bien correctement la box, etc. et les coffrets, donc ça va plutôt être pas mal. Mais voilà, en tout cas, c'est une chose est sûre, c'est que ça va arriver, quoi qu'il arrive, mais un peu de temps parce que Senseiya, c'est quand même une longue série. Faut que je regarde la VF, la VO, les sous-titres, que je réanalyse la qualité vidéo, que j'analyse le son, etc., etc. Il y a quand même beaucoup de boulot, donc ça va prendre un petit peu de temps et surtout qu'en plus, en ce moment, bon bah voilà, il y a quand même le confinement, donc il faut faire attention. J'ai d'autres trucs à faire derrière. Mais voilà, donc d'ailleurs, n'oubliez pas, restez chez vous. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le coffret de Dragon Ball Super Partie 3 ou le volume 2 ou le volume 1. Si vous avez une question sur les coffrets Dragon Ball, de me poser la question dans les commentaires, c'est fait pour ça. Ou n'hésitez pas aussi si vous avez d'autres questions un peu plus longues et qui nécessiteraient plus de débattre en temps réel. Mon Twitter est ouvert et les messages privés sont ouverts aussi, vous pouvez y aller. Je réponds à tout le monde en général, il n'y a pas de souci là-dessus. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.